Dis encore merci à ce Dieu parce que tu l'as confessé. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous acclamons. Si les autres exaltent la créature, ici nous exaltons le Créateur. Si les autres exaltent les statues, adorent les statuettes, si les autres adorent la créature, mais nous sommes branchés et connectés à la source qui est le Créateur. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Dans son amour, Dieu a plu à ce que c'est moi qui allais prêcher aujourd'hui. Et je ne suis qu'un simple instrument que Dieu a choisi. Et lui seul, il m'est rempli. Amen. Et je sais que cette parole va vous édifier et va m'édifier aussi moi-même. Amen. Parce que c'est lui seul qui est la source intarissable. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème. Mon opposé. On avait parlé de notre identité. Qui suis-je devenu en Jésus-Christ? Nous prions, oui, mais pourquoi nous prions? Parce que nous ne soyons pas comme des cymbales qui retentissent où nous venons juste par formalité à l'église, où nous venons juste parce qu'on doit venir, parce qu'on doit peut-être compléter notre agenda. Non, c'est une marche à suivre. Et dans cette marche, nous grandissons du jour au jour. De la même façon, il y a cette embryogénèse qui est dans le sein d'une femme. Au fur et à mesure, ça a grandi, ça a grandi, ça a grandi, et l'enfant naît. Et dès que l'enfant naît, l'enfant grandit du jour au jour. Il prenait du lait, il prend la bouille, il commence à croquer les os. C'est pareil aussi nous avec les chrétiens. Parce que nous ne naissons pas enfants de Dieu, mais nous deviendrons enfants de Dieu. Mais au fur et à mesure que nous sommes enfants de Dieu, nous devons grandir, nous ne devons pas stagner. Mon opposé. Mon opposé, je peux le tirer dans ce que je peux dire que c'est mon âme. L'âme. L'âme de l'homme. L'âme de chrétien. L'âme qui nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu. L'âme qui nous empêche de saisir les promesses qui est dans notre testament. L'âme qui nous empêche d'entrer dans le parvis de Dieu. Pourquoi? Parce que notre âme est remplie de soucis. Notre âme est remplie d'amertume. Et notre âme nous montre des choses physiques. Et ces choses, nous le courons derrière. Les bénéfices que Dieu a donnés à son Fils Jésus, ce sont que les objectifs que nous, chrétiens aujourd'hui, nous poursuivons à l'Église. Si on ne prêche pas une prédication sur la prospérité, si on ne prêche pas une prédication sur le mariage ou sur la bénédiction, cette Église-là, elle n'est pas agitée. Mais si on ne parle que de la parole de Dieu, la vérité profonde, la parole vivante de Dieu, nous montrer comment cette marche à suivre. Les chrétiens n'aiment pas ça. Les chrétiens aiment de recevoir, reçoivent, imposer la main. Et au travers de mon opposé qui est mon âme, ne me donne pas l'opportunité, ou soit s'oppose même à l'œuvre de la croix. Nous avons parlé dimanche passé de qui suis-je devenu en Jésus-Christ, mon identité. Nous avons parlé de l'esprit de l'homme. Et notre texte de base de ce matin, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Je lis au nom du Seigneur, 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et corps, que cela soit irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, créateur, c'est lui à qui nous avions reçu notre identité. Nous avons parlé de notre identité, de la nature de Dieu, que Dieu est esprit. Dieu a des noms, Dieu a des attributs, mais Dieu a une nature. Et c'est au travers de cette nature que vous et moi, nous l'avions. Nous avions expliqué que la vie éternelle dans Jean 3,16, cette vie éternelle que Dieu a dit, qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En fait, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie éternelle, ce n'est pas l'âme qui en reçoit, ni le corps en plus, c'est l'esprit de l'homme qui s'était étouffé dans le jardin d'Éden quand Adam avait péché. Et c'est au travers de Jésus, quand Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est au travers de la croix de Jésus, parce que nous n'allons pas cesser de le rappeler, c'est au travers de la croix elle est spirituelle, elle n'est pas le morceau de bois qu'on nous montre à la télé, non. Où on nous met sur le cou à chaque fois qu'on de l'autre côté quand on reçoit le baptême. Non. La croix, elle est spirituelle. Ce qui s'est passé, le monde physique ne voyait pas. C'était le monde spirituel.
Et la croix nous a réconciliés avec Dieu. Le voile du temple était déchiré. Et c'est au travers de la croix que nos fardeaux, nos soucis, tout, Christ les a portés. Et le sang qui coulait au travers la couronne d'épines, le clou sur ses mains, sur ses pieds, c'était la purification de l'homme tout entier qui est dans 1 Thessaloniciens 5:23. Que le Dieu de paix nous sanctifie ce matin. Mais le dimanche passé, nous avons parlé de l'esprit. C'est cet esprit qui a bénéficié de la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle que vous allez voir que quelqu'un peut recevoir Jésus, mais c'est son esprit qui est sauvé. C'est son esprit qui reçoit la vie éternelle. Et c'est cet esprit qui est la partie privée de Dieu. C'est dans l'esprit de l'homme que le Saint-Esprit vient habiter. Parce que l'esprit de l'homme, c'est le domaine qui interfère dans le domaine spirituel. C'est la nature de Dieu. C'est au travers même cet esprit de l'homme que Dieu descendait chaque fois dans le jardin pour parler à l'homme. Dieu parlait à l'homme au travers de son esprit et non au travers de son âme. Mais c'est l'âme qui est maintenant mon opposé. C'est l'âme qui refuse les choses de Dieu au travers du corps. Dans la Bible, quand vous lisez quelque part, on vous parle de la chair. La chair, c'est l'ensemble de l'âme et le corps. Et c'est cet opposé-là, c'est mon opposé qui s'oppose à tout ce que je fais, qui s'oppose à ce que je veux. Je vais aller à l'église. Ah non, je suis fatigué. Pour que tu ailles à l'église, il faut que tu te fasses les cheveux. Pour que tu ailles à l'église. Non, Dieu ne regarde pas la parure extérieure, mais Dieu regarde la parure intérieure. C'est ça l'opposé de ces bâtons. Et c'est cet esprit dont nous avions parlé le dimanche passé dans Genèse chapitre 1, verset 26, qui porte l'image et la ressemblance de Dieu et qui est appelé à dominer. C'est cet esprit qui est régénéré en Jésus. Mais l'âme n'est pas régénérée. Le corps non plus. Si Dieu nous fait encore grâce, on parlera du corps. L'âme, c'est la partie de l'homme qui joue dans les émotions, qui joue dans la volonté, dans l'intellect. La Bible que nous lisons maintenant, c'est au travers de notre âme. Quand nous parlons, c'est l'âme. Les émotions que nous portons, c'est l'âme. Je m'excuse. Tout ce que nous faisons, c'est l'âme. Mais nous oublions que la vie chrétienne, elle n'est pas une vie physique. La vie chrétienne n'est pas une vie naturelle. La vie chrétienne, elle est une vie surnaturelle. Mais nous confondons les choses. Quand on reçoit Jésus, l'âme n'est pas sauvée. C'est pour ça que vous allez voir que quand quelqu'un reçoit Jésus maintenant, ne t'étonne pas qu'à l'instant il reçoit Jésus le matin, à l'instant tu le trouves au coin en train de prendre une bière. Il est encore bébé spirituel, mais il doit grandir. Mais l'âme doit être maintenant imposée au travers de la logique ou les chemins par rapport aux affermissements qu'on donne à l'église. L'âme n'est pas régénérée. L'âme est remplie par ce qu'on appelle les émotions, ce qu'on appelle l'intellect, la volonté, la pensée de l'homme. La pensée que vous et moi ce matin, nous l'avions, nous le savions, nous tous. Chacun est témoin conscient de sa pensée. Est-ce que ta pensée elle est tournée vers les choses de Dieu ou ta pensée elle est tournée vers les choses du monde? Parce que le monde ne nous rassure pas. Mon opposé. Le Saint-Esprit qui habite à mon esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui témoigne à mon esprit que je dois faire ça. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Si nous lisons dans Éphésiens 1, chapitre 2 à 3, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Mais qu'est-ce que l'âme fait? L'âme refuse. L'âme te fait croire, au travers de ta pensée, que non, tu dois d'abord gêner. Tu dois d'abord chercher un membre de ta famille. Tu dois d'abord chercher on cherche toujours. Nous, tellement qu'on n'a pas compris la vie chrétienne, nous marchons selon les choses physiques, selon les choses naturelles de ce monde. Or, la vie chrétienne, c'est une vie spirituelle parce que nous avions acquis la nature de Dieu. Seul Dieu, sa nature, il est esprit. Et en Jésus, nous avions notre esprit est régénéré en Jésus. Et c'est cette partie de l'homme qui a reçu la vie éternelle. Mais c'est notre marche maintenant avec notre âme sur terre. En fait, en soi, l'âme n'est pas mauvaise. Ça dépend de la façon dont tu le prends, tu le considères. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Si ta pensée est captive, si ta pensée est positive à la croix de Jésus, si ta pensée est positive à la parole de Dieu, si ta pensée est positive, quand tu la lis, tu la confesses, tu le retiens, tu le mets en pratique, ton âme ne va pas déraper. Ton âme ne dérapera jamais. Jamais. C'est la partie de l'homme qui essaie un peu d'intercaler un peu les choses de Dieu dans la vie du chrétien. Nous cherchons plus ce qui est visible, nous cherchons plus ce qui est palpable, nous cherchons plus ce qui est du toucher.
Mais nous oublions que les choses de Dieu, elle est spirituelle, c'est pour cela qu'on nous parle de la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Nous ne marchons pas selon la vue physique, mais nous marchons selon la foi. La foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc tu es là, tu vis dans un monde où Dieu dit à Abraham, quitte, va dans le pays où je te montrerai. Abraham dit, mais je vais aller où? Vas-y. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Et le diable est tel qu'il est le maître de ce monde. Il a été dévaché de ce monde. Et le diable, nous avons parlé le dimanche passé, la position qu'avait le diable. Et ce monde aujourd'hui fonctionne avec ce qui frappe aux yeux. Et c'est ce qui frappe aux yeux qui nous attire, nous chrétiens, par rapport à notre opposé. Nous sommes là devant la télé, on nous bombarde avec des publicités. Juillet, déjà tout le monde sait que c'est le mois de solde. Chacun prépare son petit porte-monnaie d'argent. On se dit qu'on attend d'abord au milieu du mois de juillet, on va le faire le solde. Mais regardons-nous ici à l'église. On ne devait pas être comme ça. Peut-être on devait se décider un jour d'aller quelque part. On n'a pas presque assez des micros. Mais tous, on a l'argent. Tous on pense aux choses physiques. Tous on pense des choses de ce monde. Dans l'âme, il y a les sentiments, il y a les émotions, il y a la volonté, il y a l'intellect, il y a tout ce qu'on veut, la pensée. Mais ces choses s'opposent aux choses de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, 14 à 16. Mon opposé, mon ancien patron. Parce que quand on était dans le monde, c'est lui qui nous gérait, c'est lui qui dirigeait. Quand Dieu a mis Adam et Ève en dehors du jardin d'Éden, entre autres, Adam et Ève n'écoutaient plus Dieu. Entre autres, Adam et Ève marchaient avec maintenant leur propre pensée. La vie de Dieu n'était plus dans l'homme. La divinité de Dieu, la présence de Dieu n'était pas dans l'homme. Adam commençait maintenant à marcher et à fonctionner selon sa pensée. C'est pour cela qu'il dit, tu mangeras la sueur de ton front. Amen. Mais regarde maintenant qu'est-ce qui se passe, mon opposé. J'ai lu au nom du Seigneur, 1 Corinthiens chapitre 2, 14 à 16. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit. L'homme naturel. La vie chrétienne, elle n'est pas naturelle. La vie chrétienne, elle n'est pas telle que nous sommes là, la parure extérieure que nous ressortons. Non. Dieu ne voit pas ce que nous sommes bien habillés. Non. Dieu voit notre cœur. Et Dieu voit notre disponibilité. Dieu voit notre obéissance à sa parole. On peut tromper les gens apparemment, mais si c'est qu'on fait de l'extérieur, mais de l'intérieur, si on ne les reflète pas, nous passons à côté. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. L'homme naturel, on peut le prendre comme les païens aujourd'hui. Quand tu lui parles du Saint-Esprit, on est fatigué. Il ne comprend pas. C'est pour cette fois, quand nous allons dans l'évangélisation, on prêche quelqu'un. Si tu lui prêches, il n'écoute pas, laisse-lui. Ne lui force pas. Ça viendra. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut le connaître. Il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avions la pensée de Christ. Est-ce que nous, chrétiens, nous avons la pensée de Jésus? Nous courons aux choses physiques ou nous courons aux choses spirituelles? Nous courons aux choses de ce monde ou nous courons aux choses du royaume de Dieu? Nous courons ce qui frappe aux yeux ou nous cherchons à savoir le testament que Dieu nous a laissé, que Jésus nous a laissé. Lui-même gère son testament au travers du Saint-Esprit, qui est sa parole de Dieu. Et toutes les promesses sont dans la Bible. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Heureusement, nous avons la... Et dans l'esprit de l'homme, c'est toujours dans 1 Corinthiens 2 qui n'est pas peut-être dans mon répertoire, verset 11 qui dit: qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Nous sommes en train de parler de mon opposé. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11, qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme? Ton esprit connaît le jour où tu vas mourir. Ton esprit connaît. Parce que le Saint-Esprit, il sonde même la profondeur de Dieu. Et quand le Saint-Esprit sonde la profondeur de Dieu, le Saint-Esprit ramène l'immatériel au matériel dans ton esprit. C'est à toi maintenant de ramener cet immatériel au matériel au travers l'âme. L'âme qui est le reflet de la pensée, le reflet de l'intelligence, les reflets de tes sentiments. Si tu es un pied dedans, un pied dehors, un pied dans le monde, un pied dans les choses de Dieu, mais tu seras un éternel insatisfait.
L'homme a renversé l'ordre établi par Dieu. L'homme, si l'homme souffre, c'est parce qu'il a renversé l'ordre établi par Dieu. Il cherche à courir, mais il oublie qu'il est déjà dans la course. Il cherche la vie, mais il oublie qu'il est déjà dans la vie en Jésus. Il cherche la bénédiction, il oublie qu'il a été déjà béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Moi, mon opposé m'empêche, s'oppose aux choses de Dieu. Mon opposé me refuse et l'âme, c'est le champ de bataille entre nous et le diable. Au travers de la culpabilité, surtout la culpabilité. J'ai reçu Jésus il y a de cela 10 ans, mais il y a de ces choses que quand j'avais 13 ans, moi des fois je me rappelle quand je volais le lait à la maison, mais jusqu'à cet âge, oui, l'âme, mon opposé. Et c'est au travers de cette âme aujourd'hui que tellement on n'a pas compris l'œuvre de la croix, tellement on n'a pas compris le pourquoi que Jésus est passé à la croix, nous retournons encore dans le passé. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous cherchons toujours les zones d'ombre. Pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi les choses ne marchent pas? Si ça ne marche pas, regarde d'abord ton âme. C'est ton âme qui s'oppose à la parole de Dieu. C'est ton âme qui refuse les choses de Dieu. Et quand tu refuses les choses de Dieu, tu n'es pas connecté à la source divine. Tu n'es pas connecté en Jésus. Tu es connecté au monde. Et ce que du monde ne nous rassure pas. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. N'est pas de l'or. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut le connaître parce que spirituellement, qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il est lui-même jugé par personne. Par personne. Un esprit ne veut pas être lié. Mais l'âme te fait croire que tu es lié. L'âme te fait croire que tu n'es pas encore généré. L'âme te fait. La Bible dit que tu es devenu une nouvelle créature en Jésus. Et ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Mais l'âme te le refuse. Il te dit non. Tu dois d'abord gêner. Tu dois d'abord couper les liens. Tu dois d'abord faire ceci. On fait bien. Le diable existe, oui, il est là. Mais nous avons parlé de sa position. Mais ce sont ces ruses maintenant que nous devons maintenant être forts par rapport à ça. Je suis devenu une nouvelle créature. Et il n'y a plus aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Mais l'âme s'oppose à ça. C'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Il n'y a plus aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Et celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais l'âme le refuse. Il te dit non, tu mens. Et nous marchons, nous sommes des chrétiens, nous fonctionnons dans le mécanique. Nous sommes des chrétiens que nous fonctionnons, nous marchons dans la physique. Donc dans le physique, nous sommes ces chrétiens qui nous cherchons à apparaître au lieu d'être. Nous oublions la présence de Dieu dans nos vies. Amen. Posons-nous maintenant la question. Au lieu d'abord d'aller chercher le problème ailleurs, posons-nous d'abord notre question par rapport à notre âme. Nous allons lire Galates 5, versets 16 à 17. Mon opposé, mon âme, je peux même dire mon rival, mon opposant. Je cherche de lire la Bible la nuit. L'âme dit non, il y a une série qui passe tout à l'heure dans la télé. Regarde d'abord, fais de l'amour. L'esprit te dit non, tu dois t'agéner, prie d'abord maintenant, prie parce qu'il y a quelque chose qui se passe, prie pour telle personne. Le corps te dit, l'âme te dit, mais lui aussi, franchement, et le corps est là, fatigué. C'est scandaleux, bien-aimé. C'est scandaleux. Nous confessons, nous exaltons la créature au lieu du créateur. Mon opposé. Galates 5, 16 à 17. J'ai dit au nom du Seigneur. J'ai dit donc, ça c'est Paul qui parle à l'église de Galates. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair c'est l'ensemble de l'âme et le corps, la pensée. Cette pensée, c'est petit, dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 13 à 14, jusqu'au vous descendez, que Dieu ne tente personne. Si nous sommes tentés, ce sont le mauvais désir qui est en nous, qui conçoit le péché. Et le péché, quand il atteint son terme, est dans la mort. La pensée. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quels sont les désirs, nous chrétiens, nous avons maintenant? Même les gens de ce monde, même les païens, ne se comportent même pas comme nous chrétiens nous comportons. Nous cherchons plus, donc nous faisons des discussions qui n'enrichissent pas les choses de Dieu. Nous ne sommes pas des exemples, même dans nos immeubles, même dans nos quartiers, même dans notre travail. Et ces gens nous regardent et nous observent. Et nous sommes là, nous nous disons, nous sommes chrétiens.
Mais en soi, nous ne vivons pas la vie chrétienne. Nous vivons une vie physique. Oh, la vie chrétienne, elle est une vie divine. Elle est une vie de prière. Elle est une vie surnaturelle. Ce sont les chrétiens qui vivent selon le monde. Nous l'avons vu dans 1 Corinthiens 2, 14 à 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il y a toujours tendance à une petite voix là. Vole, ne vole pas. Tue, ne tue pas. Fais ceci, ne fais pas. C'est à quelle voix que toi tu obéis? Mon opposé. C'est lui qui m'empêche d'entrer dans le parvis de Dieu. Nous sommes là. La Bible dit tout genou fléchit au devant de son Seigneur. Tu regardes ton habit, tu regardes tel que nous regardons tout. Ça nous concerne tous. C'est Dieu dont les 4 êtres vivants, les 24 êtres vivants, se prosternent. 24 sur 24 et le chérubin. Non, nous sommes chrétiens. Mon habit, je ne peux pas m'agenouiller. Non. Parce que nous marchons avec des préjugés. Je ne veux pas aller à l'église parce que je n'ai pas mon parfum. Je ne veux pas aller à l'église parce que je n'ai pas pété mes cheveux. Je ne veux pas aller à l'église parce que. Dieu ne regarde pas l'appareil extérieur. Dieu regarde le dedans. Le dedans. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit. Dieu nous parle ce matin. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. La chair qui est l'ensemble de l'âme et le corps. Le corps n'est que. Le corps, lui, il obéit. Il obéit à la loi du plus fort. Mais c'est mon opposé. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. C'était là où j'ai tiré le thème de ce matin. Mon opposé. Lire la Bible. Non, de toute façon, on n'a pas de Bible. Une Bible qui coûte peut-être 20 €. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas de Bible. Ils n'ont pas. Mais si on regarde dans le garde-robe, la maison, on en a plus, on achète plus de choses qui sont beaucoup plus chères même que la Bible. Oh, ces choses ne sont que des vanités, ça va passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais parce qu'elle est prêchée depuis 2000 ans passés. Ne cherchons pas les zones d'ombre, ne cherchons pas le membre de nos familles, ne cherchons pas parce que non, c'est l'âme et le diable au travers l'âme qui est le champ de bataille. Et c'est ce qui se faisait quand le diable a ramené Jésus. Prosterne-toi devant moi, je te donnerai tout. Regarde. Et qu'est-ce que Jésus lui a ramené? L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais toute parole qui sort dans la bouche de l'Éternel. Est-ce que nous le faisons, nous en tant que chrétiens? C'est bien. On cherche les démons, oui. Tout ce qu'on fait là, c'est bien. Et l'âme te fait croire que peut-être c'est ta voisine ou un membre de ta famille, et ça colle juste. Hein. L'âme rassemble les morceaux. Il y a une époque où tel t'avait demandé l'argent et que tu ne l'avais pas donné l'argent et il s'est fait une situation, pouf, ça tombe devant toi et directement, l'âme c'est un disque dur de l'ordinateur. Même l'ordinateur, le monde physique nous dit qu'on doit le formater. Est-ce que nous formatons notre âme au travers de la parole de Dieu? Amen. Mon opposé, c'est lui qui m'empêche de voir la grâce de Dieu. Nous sommes des adorateurs. Et la Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On n'adore pas ces dieux. Quand on regarde, quand est-ce que ça va finir, on va rentrer à la maison. On vient par formalité à l'église, parce que je dois aller faire telle chose, je dois aller préparer, comme c'est un dimanche, je dois aller rendre visite à telle personne. Mais les choses de Dieu, on les bannit. Et c'est ces choses qui rassurent. Mon opposé. Amen. 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 Nous allons lire Romains 7, verset 15 à 24. Nous sommes face à notre conscience ce matin. Nous sommes là. Dieu est en train de nous interpeller par rapport à notre marche à suivre, par rapport à notre mode de vie. Mon opposé. Ça, c'est maintenant Paul, l'apôtre Paul, qui parle. L'apôtre Paul a réagi par rapport à son opposé. Romains 7, 15 à 24. Mon opposé.
opposé, mon rival, mon ancien patron. Quand j'étais dans le monde, c'est lui qui me dirigeait. Mais quand je suis devenu en Jésus, c'est lui maintenant qui cherche par tous les moyens à me reprendre. Nous lisons dans Romains 7, le 15e verset. Jusqu'au 24e. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Amen. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Amen. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Amen. Et si je fais ce que je veux, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Amen. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul qui s'est exclamé. Tu as envie de faire du bien. Et tu le sais. Et on est là. Dieu parle à chacun de nous, même à l'église ici. Il y a une de moi, tu es là, tu te dis, mais est-ce que si j'achète quelque chose pour l'église, est-ce que ça peut contribuer? Et une fois qu'il t'en détourne, non, prochainement. Il y a de ces choses, parce que juste tu as obéi et ça déclenche le mystère dans ta vie. Ça déclenche, ça ne demande même pas qu'on t'impose la main, ça ne demande même pas qu'on gêne et qu'on prie pour toi, juste parce que tu as écouté la voix de l'intérieur. Paul qui dit, car je ne sais pas ce que je fais, car je ne sais pas. Le je que je ne sais pas, c'est mon esprit. Nous avons parlé de notre texte de base ce matin, c'est 1 Thessaloniciens 5:23. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que j'ai hais. Tu fais des choses, ce n'est pas toi qui le fais, parce que il y a une opposition en toi, et cette opposition joue la loi du plus fort, parce que tu es encore bébé spirituel. C'est comme un enfant, tu peux le tirer quand tu veux, parce que tu es plus fort que lui. Même s'il dit non, tu peux le tirer vers toi. C'est ce qui se passe ici. Mon esprit est régénéré. Mon esprit reçoit maintenant les choses de Dieu au travers du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui habite maintenant à mon entendement dans l'homme intérieur qui est mon esprit. Mais il y a une opposition. Il y a mon opposé. Mon ancien patron, quand j'étais dans le monde, c'est lui qui me disait prends la bière. C'est lui qui me disait fais ceci, suis ton corps, fais ceci. Et c'est mon ancien patron qui est mon opposé, qui s'oppose maintenant. Ça, c'est le combat. Moi, je vous dis, le vrai combat perpétuel du chrétien, c'est ça. C'est pas ce que nous faisons des fois, le combat spirituel avec le diable. Oui, ça en est une chose aussi. Mais la vie chrétienne, c'est ça le combat. Ça, c'est Paul qui parle. Il dit, je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, c'est ne plus moi qui le fais. Cet homme qui est régénéré, cet homme dont il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en crise, cet homme qui est une nouvelle créature, dont les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles, ce n'est plus lui qui le fait. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais. Ce qui est bon, nous le savons tous, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, la chair qui est l'âme et le corps. Parce que tout part par la pensée. Nous avons dit que l'âme regorge la pensée, la volonté, l'intellect, les émotions, les sentiments. Tout, c'est dans la pensée. Ça dépend de ce que tu penses. Parce que la vie chrétienne, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Mais nous, chrétiens, aujourd'hui, nous marchons selon la vie. Quand nous marchons selon la vie, c'est le physique. Nous cherchons à apparaître au lieu d'être. Nous cherchons ce qui frappe aux yeux, juste pour se la faire. Or, Dieu ne regarde pas notre pareil extérieur. Dieu n'a pas besoin de nous voir tels que nous sommes. Oui, on est là, tous nous sommes bien habillés, mais Dieu regarde notre disposition de nos cœurs. Et le verset
19 qui dit, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Le verset 19, car je fais le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et c'est ce péché habite dans mes pensées, ce péché habite dans mes émotions, dans mon âme. L'âme n'est pas régénérée. L'âme n'est pas régénérée. L'âme n'est pas régénérée. C'est pour cela que Jésus dit, Père, j'ai remis mon esprit entre tes saintes mains. Et son corps est resté dans le tombeau. Et son âme est allée dans le séjour de mort. Amen. Et le verset 20 qui dit, et si je fais ce que je ne veux pas, c'est le plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, cette opposition. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Mais tu as reçu Jésus, pourquoi le mal t'attache encore à toi? Oui, à moins que la Bible se contredise alors. Tu as reçu Jésus, qu'est-ce que la Bible dit? Tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pourquoi le passé te rattrape encore? Ça dépend de la façon dont tu canalises les choses de Dieu. Ça dépend de la façon dont tu canalises ta vie chrétienne. La vie chrétienne, elle n'est pas une vie des hommes, elle n'est pas une vie du physique, c'est une vie qui dépend de Dieu. Nous dépendons de notre Créateur. Nous dépendons de celui à qui nous avons eu l'identité et la nature. Nous dépendons par celui qui nous a engagé, Jésus. Nous sommes ses disciples. Je trouve donc en moi la loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Car, il dit dans le verset 21, il dit, je trouve donc en moi cette loi de mon âme, mon opposé. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Mais le verset 22 dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Est-ce que nous lisons la Bible? Je ne pense pas. Toute la semaine, on est là. Soyons conscients. On n'a même pas les 5 chapitres de la Bible. Et comment est-ce que le diable ne peut pas se jouer de nous? Parce que nous sommes ignorants. Nous sommes là, nous avons nos Bibles poussiérées. C'est juste le samedi, on cherche un peu à épousseter. Là, on vit avec. Mais il y a des choses à l'intérieur, des choses de vie. Est-ce que nous lisons la Bible? Paul qui dit, il y a une loi qui est en moi. Quand je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Mais il dit, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. C'est mon esprit, c'est le Saint-Esprit qui dicte à mon esprit. Donc le Saint-Esprit sort même la profondeur de Dieu. Et le Saint-Esprit prend de ce qui est de Dieu et ramène à mon esprit. Et dans mon esprit, il y a l'eau vive, il y a la joie, il y a l'amour. Il y a tout ce que nous cherchons. Mais mon opposé s'y oppose à ça. Dieu te dit, aimez-vous les uns les autres. Toi, tu es chrétien, mais tu agis avec la haine. On ne pardonne pas. Bénissez ceux qui vous maudissent, mais toi, tu maudis ceux qui te maudissent. Mon opposé. Et le verset 23, mais je vois dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Cette loi de son entendement du chapitre du verset 22, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Et le verset 23, je vois dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Malgré nous prions, mais ça nous attire. Ça nous attire. Et le verset 24 dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Le corps va mourir. Tu es né poussière et tu retourneras poussière. L'âme sera jugée. Tout dépend de ce que vous et moi nous faisons. Nous sommes sauvés, oui, nous acclamons, merci Jésus. Mais notre marche maintenant sur cette terre, est-ce que nous accomplissons ce que la parole de Dieu nous dit? Mon opposé, ça c'est Paul. Amen. Nous allons maintenant parler du directive et des instructions par rapport à mon opposé. Ça c'est la porte de sortie. Moi j'aime la parole de Dieu parce que Dieu donne la solution, il donne la provision, il forme une porte et il ouvre une porte. Nous allons lire dans Romains 12, 22, dans Romains 12 chapitre 2. Les instructions et les directives que nous devons suivre, que la parole de Dieu nous dit. Nous avons vu comment est-ce que mon opposé fonctionne. Maintenant, Dieu nous recommande maintenant les instructions et les directives que nous devons suivre. Nous, chrétiens, ce matin. Moi, des fois, quand j'exhorte ou je prêche, je ne vois pas d'abord de ces
du serment. Les gens des serments ne connaissent pas ces choses. C'est nous qui sommes maintenant dedans. Et nous, chrétiens, nous serons jugés sévèrement. Parce que nous avions su, nous avions connu la vérité. Mais nous ne l'appliquons pas. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que nous marchons selon ces instructions? Le monde, Jésus dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix, une paix que le monde ne peut jamais vous donner. Regardons la télé. Il y a l'économie qui bascule, il y a tout ce qu'on connaît. Et tout ça, ça travaille notre pensée. Ça travaille notre pensée et ça déstabilise notre pensée. Et c'est même l'arme du diable. Dans le jardin d'Éden, il savait qu'Adam et Ève avaient la nature de Dieu. Il savait qu'Adam et Ève avaient l'esprit de Dieu. Il savait qu'Adam et Ève ils avaient l'image et la ressemblance de Dieu. Mais il les a détournés juste par la parole extérieure. Il les a menti. Mais la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, au travers de la parole de Dieu. Ce qu'on nous prêche chaque matin, même pas ici, partout ailleurs, à l'internet, tout ce qui prêche Jésus, c'est cette parole qui nous transforme et qui renouvelle notre intelligence. Afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous savons les ordonnances de Dieu. C'est que Dieu veut à ce que nous puissions faire au travers de nos prochains. Mais nous nous opposons. Et ce n'est pas nous opposons. Il y a une opposition qui vit en moi. Qui vit en moi. Notre frigo est rempli de choses, de trucs, juste tout ce qu'on veut. Mais peut-être quelqu'un n'en a pas. Le chrétien n'est pas égoïste, mais il est égocentrique. Et étant chrétien, nous devons vivre selon notre position et non pas selon nos conditions. Je suis en Europe, je donne comme l'Europe, comme les gens de l'Europe. Mais oui, d'où tu es venu? Nous sommes venus quelque part. Et tu as oublié la misère qu'il y a des années passées, 20 ans passés. Et tu as vécu ces choses. Et Dieu a permis à ce que tu vives ces choses pour que tu en témoignes au travers de quelqu'un d'autre, sans pour autant que la personne ouvre sa bouche et t'en demande que je faim. Tu sais lire dans la pensée de quelqu'un, tu dis que celui-là il a faim, celui-là a besoin de telle chose. Et il y a cette voix qui témoigne en toi, qui regarde cette dame, regarde ce monsieur, il n'a rien, donne-lui. Non, il y a mon opposé. Ah, si je lui donne mon argent, c'est un sorcier, il va bloquer mes finances. Ah! La Bible me dit que je suis béni de toute bénédiction spirituelle. Éphésiens chapitre 1, verset 2 à 3. Je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste. Comment voulez-vous que si je sais pas. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Est-ce que nous discernions ce que Dieu nous dit? Nous discernions la parole de Dieu, ou nous la lisons juste parce qu'on doit la lire. Et quand on la lit, on l'accepte et on la met en pratique. Mon âme, mon opposé, tous nous sommes concernés. Ça ne dépend pas des années que nous avions reçu Jésus, non. Tous nous sommes concernés, parce que même l'apôtre Paul lui-même s'est exclamé. Mais il n'est pas resté là. Il a trouvé plus son réconfort dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu, selon son homme intérieur. Tu veux prier, il te refuse, tu l'imposes, tu vas t'agéner. Le modérateur ou la présidente ou le président, que tout je réfléchis, on est là, tu te regardes aller sur les salles. Ah! La Bible dit, fais à l'Éternel ses délices et te demande ce que ton cœur désire. Mais toi, tu cherches d'abord à faire tes désirs à toi et faire les délices de Dieu après. Tu renverses les choses. C'est pour cela que moi je dis, l'homme renverse toujours les choses de Dieu. L'homme renverse les choses de Dieu. C'est pour cela qu'il souffre. Dieu est à droite, lui il est à gauche. Et Dieu est à gauche, lui il est à droite. Et quand il est à droite, il voit que ça ne marche pas. Ah, il commence à chercher des zones d'ombre. Il commence à chercher des zones d'ombre. Peut-être qu'il y a quelqu'un de ma famille. Peut-être qu'il y a quelque chose. Non, c'est ton âme qui te fait croire et qui s'y oppose. Et ton âme est le champ de bataille entre le diable. Et c'est le diable qui t'inculque ces choses. Il te projette des photos, des images. Parce que si on te prêche chaque jour le démon, et tu vas voir que tu vas commencer à en rêver. Je me rappelle quand on était enfant, quand on regarde un film d'horreur, le film de zombies, et tu vas t'en rendre compte que tu te retrouves dans le film
ou un zombie dessus aussi. C'est la pensée, c'est ton âme. Ça enregistre. L'âme est un disque dur dans la vie de l'homme. Ça enregistre. Et nous allons lire vite Ephésiens chapitre 4, verset 21. Il me reste quelques 5 minutes. Nous sommes toujours dans les inscriptions et les directives à suivre. Nous allons lire Ephésiens chapitre 4. Je lis rapidement. Nous allons lire le verset 21 jusqu'au verset 32. Amen. Alors merci. J'ai lu au nom du Seigneur. Ephésiens chapitre 4, verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous aviez été instruit à vous dépouiller. Si du moins vous l'avez entendu, Jésus prêchait la parole de Jésus, la parole vivante. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, la vérité qui est en Jésus, c'est en lui, donc en Jésus, que vous aviez, que vous et moi ce matin, instruit à vous dépouiller. Nous devions nous dépouiller de nos mauvaises pensées. Nous devons nous dépouiller de nos mauvaises habitudes. On doit changer. Ça fait longtemps que nous prions, bien aimés. Ça fait 20 ans, plus même que nous prions, mais rien ne marche. Rien ne marche. Nous traitons le problème juste superficiellement, mais nous ne traitons pas le problème à la source. Ça doit changer. Ça fait beaucoup d'années que nous prions. Il y a toujours des fois, nous sommes des chrétiens dromadaires. Quand on nous bombarde avec des banderoles, aujourd'hui on est ici, le même chrétien peut recevoir Jésus 4 fois à l'année. Parce qu'on est ignorant de la parole de Dieu. Et si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité de ce qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Et le verset 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres, les chrétiens. Et ces choses on trouve toujours à l'église. Les discordes, la jalousie, la haine, les moqueries, ces choses, on les trouve à l'église. Mais je confesse qu'ici, on ne les trouve pas et on ne les trouvera jamais. Et si c'était le cas, nous les bannissons dans le nom puissant de Jésus. Parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Et à chacun, et que chacun de vous, nous sommes face à notre conscience, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns et les autres. Je vais revenir un peu, et le verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent en une grâce à ceux qui l'attendent. Les chrétiens, nous chrétiens, et ces choses nous concernent. Avant d'abord de pointer du doigt aux gens de l'extérieur, nous-mêmes d'abord ce matin, les directives, qu'ils ne sortent de votre bouche, de ma bouche, de ta bouche, aucune parole mauvaise, mais que s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'attendent. Et le verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés par le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, le verset 31, pardon, toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaît du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Mais mon opposé ne connaît pas ces choses. Mon opposé marche toujours au contraire de ce que la parole de Dieu nous dit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ça c'est le verset 30. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 4. Nous avons pris le verset 21. Nous avons pris le verset 29. Nous sommes maintenant au verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité de l'Église, corps du Christ, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous dans l'Église, corps du Christ. Ceux qui sont dans le monde cherchent à venir à l'église, mais quand ils viennent à l'église, ils trouvent encore ces choses à l'église.
Et le verset 32 qui dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et ce n'est pas le cas de chrétien ce matin. Mon opposé, mon âme. C'est pour cela que David dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Et David qui dit, mon âme bénit l'Éternel. Nous sommes conscients que mon âme n'est pas content. Mon âme s'oppose toujours aux choses de Dieu. Mon âme s'oppose toujours au principe de Dieu. Mon âme s'oppose toujours à l'ordonnance de Dieu. Mon âme s'oppose toujours à la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que je fais? J'impose mon âme à la parole de Dieu. J'impose mon âme dans la parole de Dieu. L'âme qui est souffrante, l'âme qui est troublée, l'âme qui est triste, l'âme qui est amère, l'âme qui est brisée. Vous et moi, nous avons des âmes brisées, nous avons des âmes souffrantes, nous avons de l'amertume. Et regarde ce que le psalmiste nous dit. Je commence maintenant à finir. Dans Psaume 42, verset 6. Je parle maintenant à cette âme ce matin. Cette âme qui est attristée. Cette âme qui est souffrante, cette âme qui est brisée, cette âme qui est remplie par des blessures internes, cette âme qui est souffrante, cette âme qui est amère, cette âme qui ne pardonne pas, cette âme qui est remplie de haine, cette âme qui est remplie de calomnie, tout ce qu'on vient que Paul vient de nous dire dans Ephésiens 4. Et le psalmiste dit dans Psaume 42, verset 6, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Ça c'est David qui dit. Parle à ton âme ce matin. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Et il dit, espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut. Hein mon Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme ce matin? Pourquoi? Pourquoi t'as battu? Amen. Amen. Nous sommes là. Je sais que c'est le genre de prédication, de fois on est calme. Mais si on nous parlait de la bénédiction, de la prospérité, des choses qui touchent nos cœurs, qui bouillonnent nos cœurs, ah là des amens et tout, mais ces choses, ça ne concerne pas les gens du monde, ça nous concerne nous chrétiens, nous qui, ça fait des années que nous prions. Et j'aime bien Philippiens 4 verset 6, vous pouvez écrire parce que là, je peux prendre 5 minutes président, 2 minutes. Et Philippiens 4 verset 6 qui dit, ne vous inquiétez de rien. Je suis en train de parler à une âme qui est troublée. Je suis en train de parler à une âme, au lieu de faire les délices de Dieu, et que Dieu te donne encore les délices de ton cœur. Mais cette âme, je dis souvent, nos soucis ne peuvent jamais remplacer Dieu. Nos amertumes. Jérémie, il s'est lamenté. Jérémie s'est lamenté tellement qu'il a même oublié que Dieu lui avait dit, je te connaissais quand tu étais dans le ventre de ta mère. Jérémie s'est lamenté. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Ça, c'est David qui parle à son âme. De la même façon que Paul a cessé d'exclamer de cette loi qui s'opposait. Quand il veut faire le bien, il ne sait pas le faire. De la même façon, David aussi dit à son âme, parle à ton âme. Mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi les soucis? Pourquoi le chômage? Pourquoi? Parce que tu as demandé quelque chose et que tu n'as pas vu. Espère en Dieu. Et Philippiens 4, verset 6 dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Nos soucis ne peuvent jamais remplacer Dieu. Nos problèmes ne peuvent jamais remplacer Dieu. Il est Dieu, il le restera. Pourquoi t'as battu ce matin? Moi, vous et moi, mon âme chagrinée, mon âme soucieuse, mon âme qui s'oppose aux choses de Dieu, mon âme qui ne veut pas que j'achète la Bible, tu ne veux pas que je donne la dîme, tu ne veux pas que quand je vais donner l'offrande, ce sont que des pièces. Mon âme. Et l'âme, elle est imposée par rapport à la parole de Dieu. Si tu poses la parole de Dieu par rapport à ton âme, tu dis que tu ne le veuilles pas, tu vas lire. Parce que c'est le siège de ta pensée. Et tu nettoies ta pensée. Regarde la croix de Jésus. Rappelle-lui, dis-lui, je suis né de nouveau. Et je suis héritier de Dieu et co-héritier du Christ. Par conséquent, je suis né ni du sang, ni de l'homme, ni de la chair. Je suis né de Dieu. Que tu ne le veuilles pas, tu vas lire la Bible. Et dis à ton colocataire qui est le corps, que vous allez vous agenouiller, on va prier. Et quand nous prions, c'est notre esprit qui adore. L'heure vient. Le corps est là, c'est juste une enveloppe qui, des fois, le
corps marche avec le cinq sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Ah non, c'était très bon. Ah non, tu es bien habillé. C'est la vue et tout. Amen. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Mon opposé, laisse-moi toucher, pénétrer. Laisse-moi entrer dans mes douleurs. Mon opposé, laisse-moi palper la grâce de Dieu. Mais cela ne me pousse pas à tourner le dos à Dieu. Cela ne me pousse pas à me lâcher les choses de Dieu. Au contraire, cela me pousse encore à me plonger encore. Parce que la Bible dit, Jérémie 33, invoque-moi le jour de la détresse et je t'annoncerai, je te révélerai les choses cachées, les choses que ton voisin ne sait pas, les choses que ta famille ne connaît pas, les choses que le monde ne connaît pas, mais les choses que seul ton cœur sait. Amen. Que Dieu nous bénisse.